Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à notre soirée consacrée à un astronome amateur reconnu de notre région, Gabriel Delmotte. Au programme, nous vous proposons un poème à sa mémoire, suivi d'une interview avec Marie-Françoise Ndivino du conférencier Pourquoi cette conférence sur Gabriel Delmotte. Suivra la conférence de Philippe Morel. Je rappelle que pendant et après cette conférence, vous pouvez déposer vos questions et commentaires sur le chat de YouTube ou sur la boîte mail du club Uranie, ops.uranie@free.fr, qui est affichée à l'écran. Elles seront récupérées et posées à la suite. N'oubliez pas et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et vous abonner à la chaîne. Voilà, je laisse la parole à Marie-Françoise. Je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Hommage à Gabriel Delmotte. Dessin, Jeanne Bauduin. Texte, Marie-Françoise Indovino. Musique, Sonate au clair de lune de Beethoven, interprétée par Philippe Springer. La lune, depuis des temps immémoriaux, fascine, enflamme l'imagination des hommes. Intrigante, troublante Sélénée, tu te métamorphoses au fil du temps, t'éclipses parfois, change de nom. Muse des poètes, des écrivains, des musiciens, compagne des navigateurs, des laboureurs. Si loin de nous, et pourtant à portée de main. Admirer un clair de lune, rêver, se laisser remporter par son aura mystérieuse, voilà un bien doux dessein. Les mythes foisonnent et tentent de percer son mystère. Suivant le sillage de Ptolémée, Galilée, Copernic, Herschel, Gabriel Delmotte a sans doute été comme eux, subjugué par cet astre envoûtant. On imagine son ravissement de retrouver soir après soir ce talisman et de restituer avec bonheur, fidèlement, ses cratères, ses cirques, ses mers, ses montagnes, tel un magicien ornant son grimoire. Ses pairs admiratifs et reconnaissants lui ont décerné la récompense suprême, un cratère de lune à son nom. Gabriel Delmotte marquait alors à jamais son temps. Qui était cet éminent personnage, enfant de manière? Jules Verne, Henri David Thoreau, Victor Hugo ont-ils nourri son imaginaire? Je l'imagine murmurant, chantonnant ces quelques vers de Paul Verlaine, sublimés par la musique d'un autre Gabriel, Fauré cette fois. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise, c'est l'heure exquise. Avait-il l'intime conviction qu'un jour, les hommes fouleraient l'astre tant convoité? Peut-être ne le saura-t-on jamais. Il existe cependant un astronome amateur, d'exception, sans flagornerie aucune, en la personne de Philippe Morel. Collectant avec ardeur l'œuvre de Gabriel Delmotte, Philippe a mis son talent d'écrivain au service de ce prestigieux personnage. Les étoiles naissent et meurent. De leur poussière jaillissent d'autres étoiles, qui à leur tour, embrasées, rayonnent. Les hommes naissent et meurent. De leur savoir jaillissent d'autres prémices, qui à leur tour, instillés, se métamorphosent. Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants, clamait Chartres. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. Si j'ai pu voir aussi loin, affirmait Newton, c'est parce que j'étais juché sur les épaules de géants. Rendre hommage à ces femmes et ces hommes d'exception qui sombrent peu à peu dans les méandres de l'oubli doit sans cesse animer les gardiens de la mémoire. Philippe est l'un d'entre eux, conjuguant avec brio le passé, le présent et l'avenir. Bonjour Philippe Morel.
Alors, avant de nous présenter ta conférence, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que tu es astronome amateur, président de l'Astro-Club de France, fondateur de l'Observatoire Charles Fehrenbach à Prich. Alors, on connaît ton attachement aux astronomes amateurs et professionnels qui t'ont précédé, qui ont marqué leur temps, et on peut dire que perpétuer leur mémoire te tient particulièrement à cœur. Pierre Bourges, Charles Fehrenbach, pour ne citer qu'eux, ont compté pour toi autant que pour la communauté des astronomes. Mais Gabriel Delmotte, très connu en son temps et reconnu par ses pairs, a été injustement oublié au fil des années. Alors pourquoi l'avoir choisi comme sujet de conférence, Philippe? Une raison simple, c'est que nous sommes à 70 ans de sa disparition et que Gabriel Delmotte, mis à part un petit ouvrage paru en 1923, il n'a pas laissé une trace très importante dans la littérature astronomique. Néanmoins, c'était un observateur très très acharné de la Lune, l'un des plus doués en France de son époque et même après son époque, à tel point qu'entré à l'Union astronomique internationale en 1932, il a vu son nom attribué à un cratère lunaire en 1935. Et de plus, il s'agit un peu du régional de l'étape, puisque Gabriel Delmotte est né et est mort à Manières, qui est un petit village situé à 8 km au sud de Cambrai. C'est donc un ch'ti qui nous est cher. Voilà. Alors, et pourquoi tenais-tu tant à donner cette conférence avant la fin de l'année, justement? Tu as un peu répondu à la question. Voilà, justement pour marquer les 70 ans de sa disparition, ce qui nous permettra dans 5 ans de recommencer, puisque je viens de récupérer une quantité importante de documents le concernant, de manuscrits, et il y aura de quoi refaire une conférence dans 5 ans avec du nouveau que vous ne verrez pas ce soir. Très bien, avec grand plaisir. Alors, se juger sur les épaules des prédécesseurs est la devise des scientifiques et des astronomes, et toi, Philippe, tu concrétises cette affirmation. Alors, chers auditeurs, la conférence s'annonce passionnante grâce à l'éloquence de Philippe, du conférencier, et aussi grâce au sujet choisi, parce que nous, astronomes amateurs, nous n'avons pas oublié ce grand homme qu'est Gabriel Delmotte. Bonne conférence, Philippe. Merci Marie-Françoise.